D'accord, ben gloire à Dieu. Et ce que j'ai décidé qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire l'Apocalypse à partir du chapitre 1 en français. Ce qu'on avait déjà commencé dans le passé, mais on avait été interrompu par la grâce de Dieu pour pas enseigner des choses qui étaient inexactes. Et maintenant, le Seigneur nous a quand même révélé beaucoup de choses. Et même si on n'est que quelques-uns, on va passer à travers, on va aller commencer avec le chapitre 1. Et au fur et à mesure ben, qu'on passe à travers ça, s'il y a quelques questions que ce soit, s'il y en a d'autres qui joignent, ben, écoute, ça sera là. Et j'ai emmené le texte. L'instant, c'est ici. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ou ça a tout gelé? Ah, ou tout, Oui, non? oui. Oui, vous Là, voyez? on voit. OK, parfait. Bon. Vraiment, on voit nos propres photos. Mais est-ce que vous voyez le commentaire? Ouais. Oui. OK. Parfait. Donc, vous commencez, je vais juste baisser un peu. Ouais, ça ici, c'est pas, c'est juste une petite introduction qu'on n'a pas nécessairement besoin pour faire ça. Mais une chose qui est importante lorsqu'on commence le livre d'Apocalypse, quand quelqu'un lit le livre d'Apocalypse, c'est que souvent les gens n'ont pas une bonne compréhension des entités qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse. Et dès le premier chapitre, il y a beaucoup de confusion. Et pourtant, le livre est très clair, le chapitre est clair, et ça nous amène tout de suite dans les entités les plus importantes d'où tout se déroule. Et donc, on va commencer avec ça. Il y a des entités distinctes que les gens ne reconnaissent pas, c'est mêlé surtout avec la pensée entre Jésus et Dieu que les gens ne voient pas. Et voilà ce que je dis, c'est que tout au long du livre de l'Apocalypse, c'est nécessaire de reconnaître la distinction, excusez-moi, entre les entités qui sont présentées pour arriver aux bonnes interprétations. Et le premier le premier verbe du livre d'Apocalypse établit la première distinction entre les deux entités les plus importantes. On va aller lire le premier passage et qui sont les deux entités les plus importantes? Ben voilà. Apocalypse 1.1 commence, la première ligne dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et c'est aussi clair que c'est, plein de gens ne parlent même pas de cette phrase-là. Et ils ne voient pas qu'est-ce que ça dit. Parce que le premier verbe établit une distinction entre Dieu et Jésus-Christ. Parce que si Dieu a donné à Jésus-Christ la révélation, donc Jésus n'est pas Dieu et Dieu n'est pas Jésus-Christ. OK? Et le reste du verset dit, le but que la révélation que Dieu a donnée à Jésus, c'est pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Okay? Fait que le livre de l'Apocalypse est écrit pour l'Église, qui obéit à Acte 2.38, qui existe pendant toute la durée de la Nouvelle Alliance, mais surtout pour l'Église de la fin des temps. Et celle-ci est représentée à travers les 7 églises d'Asie qui ont chacun une condition différente, mais qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et celui qui est le Christ, le oint ou le Messie, tous des mots qui veulent dire la même chose. Okay? Malgré ce fait évident, beaucoup veulent croire que l'ange, au premier verset, a été envoyé à Jean pour lui révéler que Jésus-Christ est Dieu, afin qu'il puisse le révéler ainsi aux personnes qui le connaissent déjà comme Fils de Dieu.
mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Okay? Ce genre d'enseignement n'est pas scripturaire parce que l'ange a été envoyé à Jean pour lui confirmer toutes les choses que Jésus-Christ a vues dans la révélation que Dieu lui a données, c'est-à-dire les visions que Jésus a vues. Donc Jésus a eu ces visions-là, puis il les a envoyées à Jean par son ange. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que c'est nouveau pour toi, Tatiana, de voir la différence entre Dieu et Jésus-Christ? Non, c'est pas nouveau parce que James a eu à m'enseigner là-dessus. Excellent, excellent. Moi-même, j'ai cru pendant 37 ans que Jésus, c'était Dieu. Et, Moi, j'ai cru depuis longtemps quand même, mais je croyais que Jésus était Dieu parce que partout, dans toutes les églises où j'allais, c'est ce qu'on disait, même dans les musiques gospel qu'on écoute, oui, c'est ce qu'on dit que Jésus est Dieu. Mais c'est récemment que James m'a enseigné là-dessus, ça fait pas longtemps. amen, ouais, Quand ouais. à écouter l'enseignement avec vous. Oui, exactement, exactement. Et ça change, ça l'éclaire tellement quand on voit ça, ces choses-là. Et effectivement, même Brother James avait commencé à avoir des choses plus claires un peu. On l'a eu ensemble, nous, ça fait à peu près 2 ans, hein, je pense, Frère James, proche 2 ans, là, qu'on a vu ça. Et juste quelques mois avant, ben, on était encore bien zélés de dire que Jésus, c'était Dieu. Mais quand Dieu a ouvert nos yeux, tout a changé, mais Mais quand tu lis vraiment, tu comprends qu'on était juste endoctrinés parce que c'est quand même très clair dans la Bible. C'est juste qu'on lit, on lit bien, mais on refuse d'accepter, c'est tout. exact, exact. Et on faisait des, comme on appelle de la gymnastique mentale pour changer le sens. Je crois que Vraiment, c'est ça. je pense que vraiment, et Tatiana l'avait reçu vraiment, vraiment facilement. Amen, Là où amen. j'ai quand même compris que quand quelqu'un a le cœur quand même quelqu'un a le cœur de Dieu quand même, il reçoit. Elle a reçu ça très facilement. C'était même pas Dieu, alors que toute sa vie, elle était dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, c'est quand on est ouvert aux Écritures, des fois, ça prend juste quelqu'un pour juste donner juste un petit peu éveiller notre esprit. Et là, on le voit facilement. Parce que c'est sûr que plus tu es endoctriné, plus c'est difficile de le recevoir. Mais c'est ça. Je pense que moi, j'ai facilement reçu parce que moi, je me suis toujours basée sur les Écritures par rapport aux commentaires que les gens font. Ouais. Donc, quand tu lis la parole et que tu fais les commentaires, ce n'est pas plus ce qui m'intéresse, c'est plus ce que je vois qui est écrit qui m'intéresse. Exact, exact. Et C'était pourquoi j'ai vite reçu parce que j'ai lu de moi-même. C'est pas James qui lisait, c'est moi qui lisais les textes. ouais. Et c'est normal que maintenant, les premières fois, quand on voit ça, qu'on a un petit peu de résistance pour le temps de considérer. Mais il y a vraiment pas rien quand Dieu agit, tu sais, qui bloque, parce que c'est la parole de Dieu, comme tu dis. Donc alors, est-ce qu'on peut prouver que vraiment c'est ce que Jésus a vu? Ben, c'est pourquoi il a envoyé son ange à Jean pour lui montrer ce que Dieu avait montré à Jésus. OK? Et, euh, et c'est là au verset 1, au chapitre 1, verset 2. Je vais te laisser lire, Tatiana, et si tu peux lire verset 1, 2 et 3 si tu veux. Ok. Où est-ce que... Je lis directement sur ce que tu as affiché. Oui, parfait. Ce qui est en gras, là. Ok. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je vais faire une petite mention pour le verset 2. C'est l'ange, ben c'est Jean qui écrit ça dans le fond, qui a reçu l'ange, qui écrit que, euh,
que l'ange, c'est marqué ici à côté de l'Apocalypse 1, 2. L'ange, c'est lui qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Donc, l'ange a attesté à Jean, confirmé à Jean que tout ce que Jésus-Christ a vu. Et s'il a vu quelque chose, c'est parce que ça lui a été montré. Et qui lui a montré? C'est Dieu. D'accord? Heureux celui qui lit, on a lu ça. Donc, il faut comprendre aussi que c'est, quand Jean a écrit son prologue, c'est après avoir reçu la révélation que Jean a écrit, commencé à écrire son prologue pour qu'est-ce qu'on lit là. Il n'a pas eu ça avant d'avoir la révélation. C'est qu'il y a beaucoup de choses quand il parle dans son introduction, que c'est des choses qu'il a vues, qu'il explique plus tard dans le livre de l'Apocalypse, OK? OK? C'est après avoir eu la révélation, qu'il a écrit ça, puis qu'il a fait les salutations aux églises, selon qu'il avait été instruit par Dieu lui-même, au verset 11. Vas-y, si tu veux lire ça, Tatiana. Oh, as-tu déconnecté? Non, elle a son micro. Ah. Je suis là. Okay. En fait, j'ai mis un autre ordinateur. Je pense que le problème, c'est le lien. OK. Oh, OK, d'accord, c'est correct, c'est bon. Ah, c'est bon, ça va. Ah, OK. Ah, bon, ça vient de fonctionner, OK. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Ici, ensuite, au verset 11, c'est Dieu qui parle, qui dit à Jean d'écrire dans un livre ce qu'il voit. D'accord? Et ensuite, plus tard dans le chapitre, le Seigneur Jésus-Christ lui dit aussi la même chose. Vas-y, verset 19. Écris dans les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc, quelqu'un qui ne arrive pas à distinguer entre les deux, il pense que c'est la même personne qui dit ça. Mais le premier, c'est Dieu qui parle à Jean. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque Jean voit Jésus, Jésus lui dit, écris les choses que tu as vues. Okay? Donc, il avait déjà commencé à voir les choses. Et celles qui doivent arriver après. Fait que Jean a commencé sa lettre en saluant les 7 églises de la part de 3 entités distinctes qu'il a vues dans ses visions. OK? C'est ce qu'il dit. Il dit, écris les choses que tu as vues. Vas-y, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. OK. Dans le verset 4, le premier salut vient de celui qui est, qui était et qui vient. Ouais. On va passer à son identité en quelques minutes, mais quelle que soit l'identité de celui qui est, qui était et qui vient, au verset 4, nous savons qu'il est sur le trône. Parce que la deuxième salutation vient de la part des 7 esprits qui sont où? Qui sont sur le devant son trône. Qui sont devant son trône. Donc, ça nous déclare 2 choses dans cette courte phrase. Il y a 7 esprits et ils sont devant le trône de celui qui est, qui était et qui vient. OK? Oui. Donc, par cela, nous reconnaissons aussi que les 7 esprits qui sont devant le trône au verset 4 sont les mêmes 7 esprits qui se trouvent devant le trône dans Apocalypse 4, le verset 5. OK, on peut lire ça, Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres.
Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Voilà, devant le trône. Encore, là, le symbolisme est un peu différent. T'as des lampes, mais pas nécessairement différent, parce qu'il n'y a pas de symbolisme qui est donné dans l'introduction, dans la salutation. Mais là, il nous donne le symbolisme qu'il voit, il dit c'est 7 lampes ardentes, mais ça, c'est les 7 esprits de Dieu, puis ils sont où encore? Devant le trône. Okay? Devant le trône. C'est ça. Par conséquent, le trône, je corrige ça, au chapitre 4, verset 2, c'est le même trône qu'il y a au chapitre 1. Et celui qui est sur le trône, au chapitre 4, est aussi le même, parce que c'est de la vision du chapitre 4 et 5 que Jean identifie les entités de la part desquelles il adresse ses salutations. Jean, il a eu les visions, mais là, il écrit une introduction à sa lettre, à ce qu'il va envoyer. Il dit, c'est ça que j'ai vu, il a vu celui qui est sur le trône, 7 esprits devant celui. OK? Ouais. Donc, pour le moment, on va donc retourner au premier chapitre où Jean identifie une autre entité distincte dans sa salutation. Vas-y. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ce qui est intéressant ici, c'est de noter l'ordre des salutations. Parce que ces salutations démontrent la proximité de chaque entité avec le trône. Il commence avec celui qui est sur le trône. Ensuite, Oui. devant le trône, tu as les anges. Tu as les 7 esprits qui sont les anges qu'on va expliquer plus tard. Et ensuite, tu as Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est intéressant, hein? Parce que si Jésus-Christ était sur le trône, Mais il n'allait pas saluer il aurait été le premier à être mentionné. La première personne mentionnée, c'était Dieu, parce qu'on a dit celui qui est, qui était. Exact. Celui qui est, qui était et qui vient, et on va adresser un peu à ça. Donc, l'autre question ici qui vient, OK, on a Dieu est sur le trône, les 7 esprits sont devant le trône, et ensuite, il identifie Jésus, mais il ne nous dit pas où est-ce qu'il est. Et si Jésus-Christ n'est pas sur le trône, où est-il dans le premier chapitre? OK? Et c'est là qu'au verset 13 à 18, il est présenté au milieu des 7 chandeliers en tant que Fils de l'homme, ressuscité et glorifié. Et on va lire les versets 13, 17 et 18. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc, il est... c'est évident ici que le Fils d'homme, c'est Jésus. Et il dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est pas Dieu. Donc, celui, où est-ce qu'il est, Jésus? Dans le chapitre 1 d'Apocalypse, il est au milieu des 7 chandeliers. Il n'est pas sur le trône, il n'est pas devant le trône, mais il est au milieu des 7 chandeliers, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, il est au milieu de l'église. OK? Ouais. Et c'est là qu'on dit, celui qui est, qui était et qui vient ne peut être que Dieu, assis sur son trône, celui qui a donné la révélation à Jésus-Christ. Ouais. Donc, pendant que Dieu est sur le trône, au chapitre 1, Jésus-Christ est au milieu des 7 chandeliers.
Et de là, l'importance de reconnaître la distinction entre Dieu, qui est sur le trône, les 7 esprits qui sont devant son trône, et Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, qui est au milieu des 7 chandeliers. Et il y en a beaucoup aussi qui font une mauvaise interprétation sur les 7 esprits, j'emmène ça à travers ça, et qui disent, ah, mais les 7 esprits, c'est juste une extension de l'esprit de Dieu. Ouais. Donc, comme si les 7 esprits, c'est Dieu, Jésus, c'est Dieu, et tout est Dieu, et tout est Jésus-Christ. Mais c'est pas ce que les Écritures nous présentent. OK? Ouais. Ainsi, Jean a introduit 3 entités dans sa salutation, mais pas 3 dieux. Il a identifié Dieu sur le trône en disant qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. Oui. Et je vais amener une petite pensée ici. J'ai pas eu le temps tout finir de corriger, mais une erreur commune que les gens font lorsqu'ils refusent de reconnaître la distinction entre Dieu et Jésus-Christ, ils veulent appliquer la mention de celui qui vient au Seigneur Jésus-Christ et à son avènement. Ouais. Mais là, parce que là, ils ont pas réalisé que on a la promesse que non seulement Jésus vient, et il va revenir et régner pendant le millénium. Mais après le millénium et le jugement du grand trône blanc, il y a une nouvelle terre, un nouveau ciel, et là, Dieu lui-même vient aussi sur la terre avec Jésus-Christ. Okay. Et on peut lire un verset peut-être par rapport à ça, je ne l'ai pas eu le temps de le mettre dans le texte. Bon, ma Bible, elle est où? Est-ce que si tu as le verset, frère James, on peut... Oui, j'ai la Bible. Où tu l'as, oui, toi aussi, Tatiana, oui. Si quelqu'un là, on va le lire. C'est dans quel... C'est Apocalypse, c'est-tu 21 ou c'est-tu 22? 21, je pense que ça le mentionne aussi, hein. Je vais aller Oui, voir. 21, quel verset? Un instant, on va trouver ça. Apocalypse 21, le verset 3. Mais tu peux commencer à partir du verset 1 à 3, si tu veux. Oui, ok, oui, c'est bon. Oui, exact. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà, ok. Avec voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc, c'est ça quand on lit ça, celui qui était, qui est, celui qui est, qui était et qui vient. Et qui vient. C'est pas Jésus-Christ qui est dans ce passage-là, c'est Dieu lui-même. OK? Et parce que ça parle dans un autre verset un peu plus loin de lorsque Jésus vient aussi, c'est pas le même moment. OK? Donc, Jean a identifié les 7 esprits aussi, qui ne sont ni de nature divine, ni de nature humaine, mais ils font partie de la création angélique destinée à être envoyés sur la terre selon Apocalypse 5, verset 6. Tu peux lire? Oui. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre? OK. Et pour On continue, lire. et pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Selon Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà, OK. C'est ça, les 7 esprits, c'est pas Dieu, c'est pas l'esprit, c'est pas le Saint-Esprit.
Ce sont des esprits de Dieu qui sont au service de Dieu pour venir rendre un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et on va avoir une identification plus détaillée au chapitre 4, mais qu'on arrive au chapitre 4, je vais vous parler plus des sept esprits, vraiment les identifier comme il faut. Ensuite, Jean a aussi également identifié un fils d'homme, un être humain. Hein? Quand on voit la mention fils d'homme, ça veut dire un être humain. Oui. Et qui est le Seigneur Jésus-Christ glorifié, et comme on a vu, au milieu des sept chandeliers. Okay? Donc, et l'introduction initiale de Jésus-Christ aux sept églises et dans le livre de l'Apocalypse se décrit au verset 5 à 7 du chapitre 1. Voilà, on peut lire... oui, je pense que c'est bon, on peut lire ça. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Voilà, donc les versets 5 à 7, ça l'identifie le Seigneur Jésus-Christ. Et on voit ici qu'il parle que oui, il va revenir, mais avec les nuées. Mais il parle que Dieu va venir, mais ça ne parle pas qu'il va venir avec les nuées. Donc, il y a une différence. D'accord? Et quand on a ces identités, ces identités-là claires dans notre esprit, c'est pas dur de comprendre ce chapitre-là. Mais quand les gens ne savent pas, mais c'est tout le même. Fait que c'est un peu, c'était très inconsistant. Okay? Et la fin de l'introduction du Seigneur Jésus-Christ est signalée par la phrase qui dit oui, Oui. amen. Amen. Et là, ça change de sujet. Et c'est ce que les gens souvent défaillent de reconnaître que t'as le oui, t'as le amen, et là, ça met une séparation. Ça, entre le verset 7 et le verset 8. Et tout au long du livre de l'Apocalypse et beaucoup dans toute autre prophétie, ça va arriver souvent qu'il y a des passages comme ça que d'un verset à l'autre, ou même à l'intérieur d'un verset, d'une ligne à l'autre, tu peux avoir un écart de plusieurs années, mais tu peux aussi avoir une différence de personnes. OK, d'entité. OK, et on voit ça à plusieurs places, ça va sortir au long du livre de l'Apocalypse. Et c'est là que le verset 8 ouvre une nouvelle déclaration pour reconnaître la première voix qui lui a parlé au début de toutes ses visions. Et voilà, vas-y, on va lire le verset 8. Ici, je suis capable de... Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici, et c'est facilement identifiable. C'est le Seigneur Dieu, car il s'identifie clairement comme le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et donc, on voit la distinction ici que le verset 8, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui parle, ok? Ou la voix qui parle, ça l'identifie, c'est de la part de Dieu et non pas de la part de Jésus-Christ, ok? C'est une description exacte de la première, ok, c'est ça, cette phrase-là est une description exacte de la première
entité dans la salutation aux églises qu'on avait vu tout à l'heure au verset 4. OK? Et non pas une description de la troisième entité qui est décrite comme le témoin fidèle de premier-né des morts. OK? C'est dit, je suis l'alpha, l'oméga, le Seigneur Dieu qui est, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et on a discuté ça, je pense, l'autre soir, hein, que James a renforcé le point que l'alpha et l'oméga, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu. Ouais, c'est le Seigneur Dieu, voilà. OK? Au verset 9, là, Jean, il a déjà identifié Dieu, il a identifié les 7 esprits, il a identifié le Seigneur Jésus-Christ, OK? On voit l'ordre, hein? L'ordre, il y a un peu, t'as Dieu, t'as une entité angélique, t'as un fils de l'homme glorifié, puis là t'as un homme non glorifié, ordinaire, sur la terre qui est en train d'écrire ça. Et là, Jean s'identifie lui-même et il dit aux églises où il se trouvait lorsque toute cette révélation-là a commencé. Voilà. Verset 9. Oui. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. OK. Ça, c'est pas mal simple pour moi d'élaborer là-dessus. Au verset 10, Jean reconnaît qu'il est complètement captivé par l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu lui parle, il compare sa voix à une voix forte, comme le son d'une trompette. Versets 10 et 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. » D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'il aperçoit pour la première fois le Fils de l'homme glorifié au milieu des 7 chandeliers et non pas sur le trône. Et on va lire le verset, on va peut-être ajouter quelques commentaires là-dessus. Il y avait quoi qui me venait à la pensée que je voulais mentionner? C'était quoi, Seigneur? OK. Je vais te laisser lire et puis je vais élaborer un peu après. Vas-y. Pas la voix. En fait, la voix, c'est la voix qui ressemble au son de la trompette, c'est la voix de Dieu, non? Oui. Et c'est là que les gens vont défaillir parce que le Jean dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix. OK? Et là, il n'a pas vu Dieu. Et c'est là que les gens comprennent pas, ils pensent que tu y arrêtes là, puis ils réalisent pas que si tu lis tout le passage de ce que Jean voit, toute la description de qu'est-ce qu'il voit quand il s'est retourné, tu vois que là, il voit le Seigneur Jésus-Christ, mais il donne des descriptions qui démontrent que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas la voix qui lui avait parlé. OK? Fait on va te laisser le lire. Oui. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrassé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Oui.
Oui, d'accord. Voici quelqu'un, là, les gens vont regarder, et même si, je pense que je l'ai écrit ici, même si Jean voit le Fils de l'homme glorifié lorsqu'il se retourne pour voir la voix qui lui parlait, ben, nous savons que c'était pas lui qui parlait avec une voix forte comme le son d'une trompette, parce qu'au verset 15, Jean décrit très différemment la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et si quelqu'un s'arrête et dit, mais là, mettons que quelqu'un lirait juste le verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Ben là, il dirait, bon, ben c'est les 7 chandeliers d'or qui parlaient. Oui. Puis, mais ils font le même raisonnement. Ils se rendent juste un verset plus loin, puis là, ils arrêtent là. Ah, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui parlait. Mais quand tu descends jusqu'au verset 15, ça démontre que la vision n'était pas la voix qui lui parlait. La voix lui parlait, puis là, ça a changé. Donc, les Écritures changent souvent comme ça. Vas-y, frère Stanis, t'as une question? Ou tu fais juste dire bonjour? Salut. Est-ce que son micro est même allumé? Je ne pense pas. Je sais pas, c'est comme si... on voit plus que son micro est fermé, mais on dirait comme s'il arrive pas Parce à... que je vois sa main élevée, mais Ouais, ouais. On t'entend pas, frère Stanis, je sais pas qu'est-ce qui arrive. Par exemple, le micro n'est pas fermé. Non, son micro est ouvert, hein? Mhm. Peut-être qu'il y a de quoi qui transmet pas. Ah, désolé, il peut pas prendre sa question, tout ça. Et malheureusement, oui, et ça c'est une autre chose, moi, j'ai... Tani, si on ne t'écoute pas, tu peux écrire le chat. Hein. Ouais, puis mon chat, pour une raison quelconque, qui fonctionne pas. Je pense qu'après la réunion, je vais essayer de régler ça, cette affaire-là. Pourquoi le chat, il fonctionne pas? Ouais, ça aurait été justement là qu'on voit que c'est nécessaire là, d'avoir le chat qui fonctionne. D'accord. OK. Donc, on a expliqué ça, que donc le Seigneur Jésus-Christ, sa voix est comme de grandes eaux. Le bruit de Le bruit de grandes eaux. Et la voix de Dieu est comme le son c'est comme le son de la trompette. d'une trompette. Hein, comment ça dit aussi que c'était là. Le son, ouais, comme le son d'une trompette. Une voix forte comme le son d'une trompette. OK. Donc, OK, ben c'est ça, j'avais la chose la suite. C'est donc Dieu parle avec une voix forte, comme le son d'une trompette, mais la voix de Jésus-Christ est comme le son de grandes eaux. Et ça, c'est important de voir ça ici, la différence, parce que quand on arrive dans d'autres chapitres où ça parle, j'ai entendu la voix comme le son d'une trompette, qui m'a encore parlé, mais on sait que c'est la voix de Dieu, et non pas la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et d'autres endroits, ça va marquer, il y a la voix comme le tonnerre, qui est aussi la voix de Dieu, qu'on voit plus tard. Et aussi, il y a une voix comme des grandes eaux. Et donc, ça, oui, le bruit. exact, comme le bruit de grandes eaux. Donc, on peut faire la distinction avec tout ça entre qui parle. Et il y a amplement de détails pour reconnaître toute entité à travers le livre de l'Apocalypse. OK? Apocalypse 1, verset 16. OK? Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, un autre point intéressant ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a dans sa main droite 7 étoiles. Contrairement au livre scellé de 7 sceaux qui est dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Hein? Fait que ça, c'est une bonne différence aussi, là. OK? Ça continue de confirmer la distinction entre Jésus et celui qui est assis sur le trône.
OK? Vas-y. Après 5, verset Puis 1. je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. OK. Ici, j'ai pas eu le temps de vérifier tout ça avant qu'on commence. Mais je vais amener la distinction aussi. Quand que Jean voit Jésus, ben, il tient dans sa main droite, c'était quoi qu'on... 7 étoiles. OK? Et celui qui est qui est sur le trône au chapitre 5, il y a dans sa main droite le livre ou le rouleau qui est scellé de 7 sceaux. Oui. OK. On arrive à la fin, déjà, du chapitre 1. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort pour sa main droite en disant, le 15 point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Et Ici, on parle de Jésus-Christ. exact. Et on peut parler un peu de ça sur le premier et le dernier. Vu que aussi, c'est quand même un titre que Dieu, le premier, le dernier, ben Dieu, l'alpha, l'oméga. Fait que ça, c'était une bonne différence qu'on a vue. Mais, Jane, tu veux expliquer ça, le premier et le dernier? Parce que Oui, quand bien même, sûr. il y a une petite ambiguïté ici au niveau de je suis le premier et le dernier et le vivant. Exact. Parce que Dieu est aussi le premier et le dernier. Oui, exact. Mais il dit, et le vivant, mais là, c'est aussi qu'il ajoute, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Okay? Donc, on va laisser Frère James élaborer un peu là-dessus. Oui, oui. Tu as remarqué dans les Écritures, Tatiana, il y a comme parfois, il peut y avoir des personnes qui portent les mêmes titres, mais ça ne signifie pas forcément la même chose. Donc, il peut y avoir des mêmes titres qui sont affectés à des êtres, mais ça porte des significations différentes. On va prendre d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le premier et il est le dernier. Mais il est le premier en quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est le premier? Premier fils d'entre les morts. Oui, c'est-à-dire dans toute l'écriture, là, qu'est-ce qui est singulier en lui qui fait qu'il est premier? Oh, t'as accroché ton micro, je pense, James. Allô? Oui, c'est bon, t'es revenu. Oui, qu'est-ce qui fait qu'il est premier dans toute la parole de Dieu? Il y Le a un premier seul truc fils. qui est singulier, qui fait qu'il est le premier. C'est parce qu'il est le premier né de la nouvelle création de Dieu. Autrement dit, c'est le premier né de la résurrection. Mais quand je parle de résurrection, ce n'est pas des résurrections normales. Tu sais, il y a toujours eu des résurrections, même avant le Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, dans l'Ancien Testament, les gens ressuscitaient. Mais ils mouraient encore après. Mais je te parle de la résurrection où on ne meurt plus. Il est le premier qui a expérimenté cela. Une résurrection où on ne meurt plus jamais. Donc c'est là où il est le premier né de la résurrection des morts. Et je pense que Frère Michel a partagé ça avec toi dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5, où il y a la salutation. Où il dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Oui. Donc c'est là où il est le premier. Maintenant, le dernier aussi. Qu'est-ce qui fait que ça doit aussi être singulier? Qu'est-ce qui fait que dans toute la parole de Dieu, il est dernier en quelque chose? Parce qu'après lui, il n'y aura plus un autre. Quelque part, c'est ça, mais c'est singulier dans un seul truc. C'est parce qu'il est le dernier Adam. Oui, ça c'est bon. Ça veut dire quelqu'un à qui... Oui. Ouais, Oui. non, je vais l'ajouter à mon commentaire plus tard, là, si je pense que je l'avais pas. Ok. Je voulais dire, c'est quelqu'un que Dieu a donné, c'est le premier Adam, Dieu lui a donné la domination sur toute la terre, de diriger la terre, le gouvernement de la terre.
Et après Adam, le premier Adam, il y a un deuxième encore que Dieu a donné la même autorité pour gouverner toute la terre. C'est pour cela qu'il est aussi singulier. Il est le dernier Adam parce qu'après lui, il n'y en aura plus. Jamais un autre Adam. Le premier a échoué. Si le deuxième avait échoué, probablement Dieu devait encore envoyer certainement un troisième. Mais comme le dernier, le deuxième qu'on a envoyé a réussi, il n'y aura plus jamais un autre. Donc, ce qui fait qu'il est le dernier Adam. Et on le voit dans 1 Corinthiens 15, le verset 45. Si tu le lis, tu vas voir. Attends, je peux juste regarder. Tu as dit 1 Corinthiens 15. Oui, chapitre 15, le verset 45. Oui, ça dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Donc voilà là où le Seigneur est le dernier. Donc, ça, c'est ce qui concerne les titres pour le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Dieu aussi, à son tour, porte aussi le même titre, premier et dernier. Et ce n'est pas pour la même chose. Ouais. Dieu est premier parce que avant lui, il n'y a aucun Dieu qui a été formé. C'est-à-dire, il est le premier Dieu qui existe. C'est-à-dire, il peut chercher dans tout l'univers, là, il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Il est premier. Ouais. On parle de Dieu, là, il n'y a pas. Et même après lui encore, il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas un autre Dieu après lui. Donc, il est le premier, il est le dernier dans la divinité, dans l'œuvre qu'il fait. L'éternel, il n'y a pas un autre. Et quand tu vas, et pour justifier ça, tu vas ça dans Apocalypse, dans Ésaïe 43, le verset 10. Je vais regarder. Ouais. Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Donc ça c'est Dieu, ça c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Oui. Ok. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Bon, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous et mes serviteurs, et mon serviteur que j'ai choisi. Il a choisi quel serviteur? Le Seigneur Jésus. Hein? Le Seigneur Jésus, oui. Et les témoins qu'il a donnés pour son serviteur qu'il a choisi. Parce que le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il dit, Seigneur, tous ces hommes que vous m'avez donnés, je n'ai perdu aucun d'eux. Donc, Dieu a choisi le Seigneur Jésus-Christ et les témoins. Et enfin que vous croyez et compreniez que c'est moi. Pas que c'est moi le Seigneur Jésus-Christ, mais que c'est moi qui les a choisis. Oui. Et qu'avant moi, il y en aura, il n'y a pas, il dit avant moi, il n'y a pas. Donc ça veut dire quoi? Si avant quelqu'un, il n'y a pas, ça veut dire qu'il est le premier, n'est-ce pas? Oui. Et après moi, il n'y en aura point. Donc ça veut dire qu'il est aussi le dernier. Amen. Tout simplement. Amen. Donc, c'est ça aussi pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est un bon verset qui dit, c'est ça, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Il n'y en aura point. Dans le contexte, je suis pas sûr que le serviteur est nécessairement le Seigneur Jésus-Christ. Mais ça s'applique au Seigneur. Ça s'applique à différents serviteurs qu'il a choisis à différentes époques, selon le contexte qui précède. Là. Mais le point, c'est sûr, c'est fort. Hein? C'est un très bon verset que je vais sûrement ajouter, oui, avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en a point. Donc, Dieu est le premier et le dernier de ce côté-là. C'est très bon. Très, très bon. C'est ça. Donc, Dieu est avant le début de toute chose, et il vit au siècle des siècles. Donc, c'est ça. Mais lui, c'est que Dieu n'est pas passé par la mort, tandis que dans le verset 16, il disait, j'étais mort. Je suis vivant, mais j'étais mort. Mais maintenant, moi aussi, je vis au siècle des siècles. Okay, aussi. Donc, il fait qu'il y a quand même la différence là. Et il vit parce que Dieu l'a ressuscité. Dieu lui a donné la vie. Okay? J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Okay. Verset 19, on l'avait lu tantôt. C'est là que Jésus renforce. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après.
après elle. Et c'est ça, et ici, c'est ça, c'est que là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui renforce le commandement qui a été donné à Jean de d'écrire ce qu'il voit, ce qu'il a vu et ce qui vient, ce qu'il est en train de voir et ce qu'il va encore voir après ça, après le temps que le commandement lui est donné. Et on voyait qu'au verset 11, c'était Dieu qui disait à Jean d'écrire dans un livre ce qu'il voit, mais ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui, qui, qui lui dit d'écrire les choses qu'il a vues, les choses qu'il continue de voir et les choses qu'il n'a pas encore vues. Et au verset 20, les anges des églises sont identifiés, sont des dirigeants humains des 7 églises. C'est pas des anges célestes, et on peut lire le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ouais, et j'aurais une petite pensée qui vient de venir par rapport à tout ça, la différence. Ici, on voit que c'est pas les 7 anges qui disent, c'est les anges des églises, mais tu avais 7 esprits qui sont des anges célestes, tandis que les 7 anges des églises sont des humains qui sont dirigeants au-dessus des églises. C'est ça. OK? Dirigeants humains. Et peut-être l'autre point aussi qu'on peut apporter pour ceux qui vont vouloir dire que c'est des anges célestes. C'est-à-dire, quand tu regardes les Écritures, il n'y a pas juste un seul ange qui est assujetti à une église. Non. Ils sont tous ensemble pour un ministère dans l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui a la charge d'une église en particulier. Ouais, donc, ouais, ça ne peut pas être des anges spécifiques, spirituels. Ouais. Et une autre raison pour ça, c'est lorsque Jean écrit les 7 lettres. Pourquoi Jean écrirait des lettres à des anges célestes pour lui dire de se repentir? Ça marche pas, hein? Et c'est vraiment, quand il écrit les lettres aux églises, il écrit vraiment à l'ange de l'église, écrit. Ouais. Et il donne des instructions à l'ange de l'église de se repentir ou de continuer, il l'encourage. Donc, c'est sûr que c'est pas des anges célestes, ça. Okay? Et le mot ange veut dire messager. OK, donc c'est les messagers de Dieu pour les églises. OK, les messagers humains. Comme Jean était dans une fonction de messager humain. OK. En conclusion, ici du chapitre 1 d'Apocalypse, la distinction entre Dieu et Jésus-Christ est tout à fait remarquable. OK. Et on peut voir, et c'est quand même étonnant que les gens refusent de reconnaître les Écritures pour qu'est-ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Dieu est appelé le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est sur le trône au verset 4. Au verset 8, il est l'alpha et l'oméga. Sa grande voix, sa voix forte est comme le son d'une trompette. Et dans Apocalypse 4, ça serait plutôt dans Apocalypse 5, il a dans sa main droite un livre scellé de 7 sceaux. Okay. Jésus-Christ est appelé au chapitre 1, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le premier et le dernier. Il n'est pas sur le trône, mais il est au milieu des 7 chandeliers. Sa voix est comme le bruit de grandes eaux. Il a 7 étoiles dans la main droite. Il était mort et il est vivant pour toujours. Rien de pareil. Toutes les descriptions entre Dieu et entre Jésus-Christ sont différentes. Ouais. Quand même étonnant, ok? Et il y a plusieurs autres passages dans le livre de l'Apocalypse qui prouvent qu'au ciel, Dieu est sur le trône, sans être à l'intérieur de son Fils humain glorifié. On mentionne ça à cause de la doctrine, de la double nature de Christ, ou ou ceux qui veulent faire
de Jésus, la déité et Dieu Ouais. lui-même, mais on vient de voir les deux distinctions, les deux, un paragraphe pour chaque tout est différent. Hein? Et il n'y a aucun verset qui place le Messie de Dieu, le Christ, Jésus, sur le trône de la majesté divine dans les cieux. Okay? Ouais. Donc, c'est une belle introduction au livre de l'Apocalypse qui nous amène vraiment à reconnaître les trois, dans le fond, on pourrait dire, mais 4 entités qui sont quand même tout au long du livre de l'Apocalypse. Dieu, les 7 esprits, le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Jean, Ouais. qui est dans tout ça. Et donc, c'est quand même intéressant. J'ai encore quelques corrections à faire dans tout ça. Je sais pas s'il y a s'il y avait d'autres, s'il y avait des questions, des Et aussi, pour ajouter par rapport à la distinction entre celui qui est assis sur le trône et Jésus-Christ, il y a beaucoup de versets qui disent aussi que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Oui, Donc, il n'est pas sur le trône. au moins 19 passages dans le Nouveau Testament. Ouais. Oui, j'ai une liste de ça. Exactement. Et à chaque fois que ça parle toujours de quand que Jean voit le trône, il parle de Dieu qui est assis sur le trône. Et là, il y a toujours et de Jésus-Christ. Jésus qui est assis à sa droite. Ouais, à sa droite. Ça ne dit peut-être pas dans l'Apocalypse, assis à sa droite, mais tu vois que Dieu qui est sur le trône et il y a aussi Jésus-Christ. Donc, ça ne dit pas que Jésus qui est assis sur le trône, jamais. Excepté au chapitre 22, mais même là, c'est pas le même trône, c'est un trône qui va être sur la terre. Ouais. Ouais. C'est quand même... Donc, c'est bon. Mhm. Et on peut voir par ça comment est-ce que... Si les gens, ils voient pas la distinction là, entre les entités, c'est tout mêlé. C'est tout mêlé. Il y a toutes sortes d'interprétations. Oui. Il y a vraiment beaucoup d'interprétations. Ouais. Puis ça nous a vraiment, tous les deux, James et moi, on s'est mis à voir tellement plus clair un coup qu'on a vu ça. Là. Toutes les choses. Et ça, à partir de ce moment-là, c'est comme si la compréhension du livre de l'Apocalypse a grandi. On avait une bonne base, mais il y avait encore des choses qui étaient empêchées. Je pense que pour comprendre la distinction entre Jésus et Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Hein. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, même quand tu leur dis, ils lisent la parole, mais ils refusent de comprendre. J'ai eu à discuter avec un pasteur et la discussion était très rude. Hein. Ah ouais? Mais Toi, ça? il m'a même demandé de fuir la personne qui m'a enseigné ça. Mais je lui dis que, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Voilà toutes les preuves. Et tu as les versets avec les références. C'est très clair et bien explicite. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il dit non. Et je me dis qu'il ne veut pas accepter parce qu'il s'est déjà fixé dans la tête que c'est ça et donc ça ne va pas changer. Ouais. J'étais très en colère, il était très fâché contre moi, quoi, sans même me connaître. Il avait détourné Tatiana. Il dit à Tatiana que mais il veut aller lire l'Apocalypse alors que les choses simples, il ne comprend pas. Oui, il m'a dit ça. Il m'a dit que déjà pour comprendre l'Apocalypse, il faut l'Esprit de Dieu. Et il n'est pas sûr que James a déjà compris l'Apocalypse pour venir l'expliquer. Je vais aller arrêter. Je pense je vais arrêter. On va continuer à parler un peu. Puis, donnez-moi une seconde. Voilà, OK. Ah, c'est bon, c'est 1 heure. OK, et parfait. c'est quelque chose